Bon salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, mais là on va faire un truc vraiment stylé. On va s'attaquer à un énorme bunker. Toute la montagne que vous voyez là, c'est un énorme bunker. Et l'accès va être un peu tendu parce que je pense qu'en vue de la neige, on va devoir normalement faire un rappel sur toute la falaise pour accéder au petit point qu'on voit juste là. Et normalement cet accès va nous permettre à rentrer à l'intérieur et d'accéder à un énorme complexe souterrain où il y a tous les canons et bah, du coup toute l'immensité du bunker. Et je pense que ça va être incroyable. Allez, c'est parti. Perdu au cœur des Alpes, on se retrouve à 2400 mètres d'altitude après une bonne randonnée pour explorer cet immense bunker qui faisait autrefois partie de la ligne Maginot. Il a été construit dans les années 1930 pour défendre la vallée de la Maurienne face à une possible invasion italienne. Et vous allez voir que ce bunker a été construit pour résister à n'importe quoi comme des tirs d'obus ou même les conditions extrêmes de haute montagne. Là on s'apprête d'essayer d'infiltrer cet énorme fort et je pense que l'accès va être assez original, c'est parti. Regardez comme c'est beau là, le bunker il est juste là. On va faire le tour par là-bas et on va essayer de voir s'il n'y a pas un accès, sinon on va devoir descendre en rappel juste là. Regardez-moi ce panorama, j'espère qu'on va pouvoir trouver un accès. Les gars, on arrive au blocos principal. C'était ici qu'il y avait la remontée mécanique pour acheminer tout le matériel pour construire le bunker en gros. Théoriquement il est censé avoir un accès ici, mais je pense pas qu'il soit faisable à l'heure actuelle. De là, comme je m'en doutais, les accès ont été complètement rebouchés par la neige, donc on a dû monter tout en haut de la montagne pour installer un rappel que vous allez voir qui va pas être si simple que ça à cause des frottements de la corde sur la pierre, car la pierre là-bas est ultra tranchante et c'est vraiment un truc à prendre en compte parce que vous allez voir c'est pas vraiment un rappel vertical, donc ça peut être très dangereux. Bon les gars, du coup là on va essayer de voir, on va essayer de choper un point d'ancrage pour descendre en rappel. Là vous voyez il y a le couloir qui est juste là. Le problème principal de ce couloir, c'est que vous voyez il y a énormément de frottements. Ça, pour ceux qui connaissent en escalade, c'est vraiment pas bon parce que la corde en gros avec les frottements ça peut vite la cisailler. Et vous voyez que la roche ici elle est ultra instable. Bien sûr les gars, ne refaites pas ce que je fais, c'est très dangereux. Là en plus les installations elles sont un peu ghetto. Allez hop, impeccable. Bon, il y a beaucoup de frottements quand même sur cette partie. Et là, normalement après ça ira parce que c'est que de la descente jusqu'à là-bas. Du coup là le pieu normalement il tient. Là il y a un raccord qui est ici, on est bon. Ici il va falloir faire gaffe à ce que ça ne scie pas. Là voilà, vous voyez, là le point sous tension commence à être différent. Et là vous voyez, pour éviter qu'il y ait un cisaillement particulier au niveau de la pierre, je vais pas me mettre sous tension, je vais juste désescalader la falaise. On continue. Encore une fois les gars, ne faites pas ça. Ok, ça peut être dangereux. Le bunker est ici. Donc là il commence à avoir un frottement assez important. Les cordistes vont m'insulter. C'est dégueulasse ce que je fais. Bon les gars, là on va tenter un truc. Je vais me faire un relais ici. Parce que quand je vais passer ici, je vais forcément avoir du frottement. En espérant surtout que d'en haut je puisse le remonter. Parce que là, vas-y, flemme de refaire la remontée sur corde. Du coup, tac. On va mettre le truc ici, là-haut. Comme ça, avec un peu de chance, juste en remontant, ça va se faire. Hop, on tend bien chaque brin, c'est très important. Allez, hop, c'est reparti. Et le bunker est là. Voilà, regardez comme c'est pas beau. Maintenant, le truc, ça va être en espérant... Allez, nickel. Maintenant, le but, en espérant que ce soit ouvert là. Parce que si c'est pas ouvert les gars, regardez-moi ça les gars, c'est incroyable, on est arrivé de là-haut. Et là il y a le bunker qui est là. On va remettre le casque au cas où. Là les gars, le suspense. Est-ce que la trappe va être ouverte? Hop, on sort la lampe. Là on est arrivé de là. On sort la lampe et voyons voir. Oui les gars, c'est ouvert. Yes. C'est un peu galère. J'ai pas la meilleure config, mais c'est ok. Ah là là. Attention. Ok, ok. Incroyable, attendez, regardez-moi ça. Oh, c'est ce qui permettait de tirer les obus. Bon, apparemment, de ce que je vois, il a été saboté pour tirer directement dans la vallée. Putain, c'est incroyable. Tac. Et bah écoutez, on va explorer ça, c'est parti. Direct, regardez-moi ça, il y a un obus qui est juste là. C'est impressionnant. Là du coup on a l'autre emplacement qui permettait de mettre l'obus qui est juste là, théoriquement il va juste là. Et du coup là on a l'autre emplacement. Et là c'est parti, on va essayer d'explorer tout ça. Je pense que ça va être extrêmement grand et ça va être vraiment pépite. Regardez-moi ces portes blindées.
Et là, regardez, on va aller dans les entrailles de la Terre. Regardez-moi ça, comme ça descend. Il y a un ascenseur carrément, avec un lit. C'est incroyable. Du coup là les gars, on a déjà exploré un premier bloc. Juste là-bas. On va descendre et on va essayer d'explorer un autre bloc. Il y en a 4 en tout il me semble. Et là du coup on est dans le couloir principal qui est très long. Ça va dans tous les sens. Il fait extrêmement froid là-dedans. On va essayer de faire le tour complet. C'est tellement grand. Là on a quoi? Là on doit avoir les toilettes je pense. Ouais c'est ça. Avec des toilettes turques là. Il n'y avait pas quand même de toilettes pour s'asseoir carrément dedans. Mais imaginez les soldats qui étaient là-dedans pendant des mois et des mois. Est-ce que j'ai lu? Ah ouais là c'est ça, là on a tous les lits. Il y avait de la place quand même. Ah ouais c'est ça, ici en gros, ah c'est que des chambres. Putain il y avait du couchage. Oh. Je pense que c'est un bunker qui peut accueillir pas mal de monde. Là on a encore une chambre, je vais pas vous faire toutes les chambres. Mais je pense que là du coup toutes les portes sur longueur, bah, c'est des chambres pour que les soldats puissent dormir. C'est impressionnant. Ah, là on n'a pas une chambre. Il y a une chambre mais c'est peut-être l'infirmerie. En général quand il y a des carreaux comme ça, peut-être ça. Peut-être une infirmerie pour les blessés ou autres. Je sais pas si on se rend compte de la longueur du tunnel qui est vraiment immense. On n'a même pas le bout. Ici je pense que ça devait être pour peut-être faire la lessive. Même si bon, je pense pas que c'était leur priorité. Les toilettes. Là c'est coloré différemment. Sympa. Bon là je vais passer en voix off un petit peu pour vous expliquer parce que c'est compliqué de se repérer. Là on venait de passer dans les toilettes, on a pris le couloir principal pour accéder aux chambres. Comme vous pouvez le voir il y en a 4 et ensuite on accède aux chambres des sous-officiers, au lavabo et aux chambres des officiers, la salle de réunion, etc. Je les passe assez rapidement parce qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes à voir dans le bunker. Mais au moins vous pouvez à peu près vous repérer parce que c'est un petit peu compliqué de se repérer sous terre. Alors, ah bah voilà. Oula attends, c'est une cuisine ça? Ah ouais, mais ça devait être la cuisine. Non, si? Non, mais ça c'est quoi ça? C'est pour cook. Il y a encore des petites caisses là, ouais. Il y a encore tout plein de petits outils, de boulons, de trucs pour réparer le générateur. Et là, du coup, là, je pense que c'est tout le système d'électricité. Là, t'as tous les générateurs. Ouais, c'est ça. Putain, il y a encore tout plein d'outils. Enfin, il y a encore plein d'accessoires ou de trucs pour réparer le générateur. C'est impressionnant. Et de vous, genre tout ça c'est sous la montagne. C'est impressionnant. Et là on a quoi? Ok, on va avoir un dortoir pour les mécaniciens. Ça devait être bien bruyant quand même ici. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a ça sous la montagne. C'est impressionnant. Ah, regardez. En fait depuis tout à l'heure je remarque que toutes les ampoules, comme vous voyez ici, sont bonnes et sont censées fonctionner. Chaque ampoule. Et en gros là suffit de regarder les disjoncteurs qui sont là. Et je pense qu'en branchant une batterie assez puissante, on peut réussir à rallumer toutes les ampoules. Et je pense que ça peut se faire. Prochaine vidéo, bon là je peux pas parce qu'avec une marque que je vais sûrement faire une collab parce que c'est des trucs qui coûtent assez cher. Du coup je vais venir avec une grosse batterie qui sera en 240 volts et je vais essayer de rallumer tout le bunker. Il y a déjà des Américains qui ont essayé de le faire. Look, let's connect the plus first, and then minus, and very carefully. Look at them all, right up to that side. There's also a fire further down the corridor. Maybe on the fall line, that's why they burn so dimly. We're at the furthest point. Guys, for the first time in this bunker in so many years, the lights are on. Et ils étaient avec une 48 volts et ça a fonctionné. Bon, l'éclairage n'était pas très élevé parce que c'était une petite batterie. Mais là, si je reviens avec une batterie de 240 volts, je pense que tout le bunker peut se rallumer. Mais premier degré. On essayera, donc abonnez-vous pour pas rater ça. Ça continue et là, qu'est-ce que c'est que ça? Retour moteur, remplissage. Je sais pas si c'est les cuves pour l'eau. Je pense pas, je sais pas. Remplissage, retour moteur. Il y a de bêtises, mais il y a moyen. Remplissage parce que ça sent l'essence. Enfin, ça sent le. Ouais, ça sent. J'ai l'impression d'être dans la cale d'un bateau. Oula, mais c'est de l'huile ça. Attendez. Ah ouais, c'est de l'huile. Bah ouais, c'est ça. Du coup, je pense. J'en déduis que. Ça, c'est simplement le. Je pense que c'est les réservoirs d'essence. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est ça. Qui permettent justement d'alimenter. Directement ça. Je pense. On va essayer. On va aller au bloc, c'est le bloc 1. Qui est juste là. Par contre, j'étais avec des potes.
Ça fait 40 minutes que je ne les ai pas vus, je ne sais pas où ils sont. Ouais mais là, la grandeur. Là ça monte. Je peux vous dire, il est sportif ce bunker. Ça va, c'est pas très haut. On doit être dans un bloc là, je pense. On a des lits. Et là, ça a dû être fermé. Peut-être que c'était un accès au bunker avant. Et là, si on monte encore un peu. Oh, il y a tout qui est en bois là. Et là, il y a des lits. Donc en fait, les gens. Ah bah oui. Et là, regardez, il y a Ah bah oui, il y a une tourelle là. Regardez. Ici, on mettait les obus là-dedans. Les obus étaient placés à l'intérieur de ça. On mettait les obus à l'intérieur et hop, on les faisait monter pour tirer là-dedans. Il y a la tourelle qui est directement là-haut. Et là-bas, ça monte. Et ça, c'était les... Je crois que là, ici, ça permettait... Attendez... C'est pas des trucs où on met les grenades à l'intérieur pour... Les grenades tombent s'il y a des ennemis qui sont juste en bas. Ah, là, on a une autre tourelle. Qui est bien fermée cette fois-ci. Et ici, on n'a rien. C'est-à-dire, dites-vous que les soldats, ils dormaient ici, prêts à tirer en cas d'attaque. Je me demande d'où sort la neige. Je veux bien qu'il y ait un petit trou ici, mais c'est pas de là qu'elle va sortir la neige. Sympa. Et là, du coup, ça continue. On en a un autre ici qui mène directement à l'extérieur. Vous savez quoi, on va remonter dans un. Hop. Et on a un autre ici. Je veux juste voir la vue. Pas très convaincu de la stabilité. Cependant, nous sommes... Waouh, incroyable. Ça se tourne. Ah, stylé. Ah bah oui, il y a tout qui tourne. Quand même, ce panorama, il est vraiment magnifique. Il y a une petite boîte à munitions. Où ils mettaient les munitions. Là, pareil, petite boîte à munitions. Ah, regardez-moi ça. Il y a une petite douille. Stylé. Et c'est vrai qu'il reste quand même quelques traces, dans le sens où depuis tout à l'heure, je m'arrête pas sur chaque douille, mais il y a quelques douilles qui montrent qu'il y a sûrement eu un combat. Pour être précis, pour vous faire un petit cours d'histoire, ce bunker n'a pas vécu de grosses batailles. Mais en juin 1940, alors que la France est déjà en grande difficulté face à l'Allemagne, il y a l'Italie de Mussolini qui lance à son tour une offensive dans les Alpes. Ça veut dire que toute la zone autour de cet endroit devient une zone très stratégique. Et les ouvrages de la ligne Maginot Alpine, comme celui-ci, ont été mis en alerte pour défendre la vallée. C'est grâce à ces fortifications construites dans la montagne que l'armée française a réussi à ralentir l'avancée italienne malgré les conditions extrêmement difficiles de haute montagne. Et même si ce bunker-là n'a pas été le théâtre d'une grande bataille majeure, il faisait partie d'un immense réseau défensif qui a joué un rôle super important dans la protection des accès vers la Maurienne et le tunnel de Fréjus. Quand on marche aujourd'hui dans ces galeries abandonnées, c'est assez fou de se dire qu'il y a plus de 80 ans, des soldats vivaient ici prêts à défendre la vallée en pleine guerre. Sur ce, on va continuer l'exploration de ce magnifique bunker. Ouais, c'est un labyrinthe, ça part dans tous les sens. À droite, devant, ça a l'air de tourner. On arrive sur quoi? Ça doit être quelque chose pour afficher des informations. Centrale téléphonique, défense d'entrée. Ok, donc ici, ici ça devait être là où il devait y avoir les téléphones, je suppose, centrale téléphonique. On a que les disjoncteurs. C'est pas mal. Du coup les gars, on est retourné à l'intersection qui est juste là. Là on va partir sur un autre blocos, je pense, qui amène... c'est exactement pareil que là-bas. Je pense qu'on va amener un autre bloc qui va défendre une autre partie. C'est exactement la même config que l'autre, avec les portes. Est-ce que mon corps passe là? C'est pas mon corps, c'est plutôt mon sac. Parce que j'ai beaucoup de matos. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai beaucoup de matos dans le dos. Entre les cordes et tout. Du coup, ça pèse un peu lourd. Je dois avoir un petit sac à 15-20 kilos. Ah, attendez. Ah ouais. Incroyable. Waouh. Là, c'était un truc d'aération. Et là, ça mène à où? Là, je m'attendais, on allait accéder à un blocos. Mais en fait, non. Peut-être ici. Encore des escaliers. On va plus. Ok. Un tableau où il marquait sûrement des informations. Hop.
On va continuer à monter. Avant d'arriver au dernier bloc, je tenais à remercier Insta360 qui m'a envoyé la Ace Pro 2 avec le pack vidéographie ultime où vous pouvez juste clipper une poignée et avoir un véritable appareil photo de poche en plus d'une caméra d'action. En plus, ce pack est livré avec plein d'objectifs, donc un grand angle, un objectif anamorphique, enfin des plans ultra cinématographiques et un objectif macro. Le pack est ultra complet. Et ça devient une caméra ultra polyvalente et toute la vidéo a été tournée avec cette caméra. Donc un grand merci à eux. Je vous mets le lien en description si vous êtes intéressé car c'est vraiment une caméra de fou. Waouh, on arrive à un autre bloc où il devait y avoir des munitions ici. Et là, regardez, on a tous les emplacements des obus. Bon, il n'y a plus d'obus, c'est normal. Mais il y a tous les emplacements qui sont là. Ça monte et ça permet une boîte. Ah, il y a une grille. Incroyable. Ça mène à l'extérieur, mais c'est fermé. Regardez-moi ces portes blindées. C'est impressionnant. Et là, du coup, regardez, on a enfin tout l'ascenseur. Ah ben d'accord, l'ascenseur en fait il est là. Super. Attendez à avoir un gros truc bien vertigineux. Bah pas du tout. Là du coup on est dans le couloir principal. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, là on a une grotte de stockage. Ah ouais. Ah ouais d'accord, ouais, je pense que c'est ça. C'est juste une partie qui est creusée pour le stockage. Tout simplement. Regardez-moi ça, il y a un petit trou là-haut. Il y a toute la neige qui s'est accumulée dans cette pièce. C'est très stylé. Allez, on va se faire un dernier repérage, mais pour savoir où on en est, là on a déjà fait une bonne partie du bunker. On se trouve devant la ventilation qui va nous mener directement au téléphérique qui permettait d'acheminer tout le matériel pour construire le bunker. Et là j'ai fait un dézoom de la carte et comme vous pouvez voir, le bunker est assez grand. On a déjà exploré une bonne partie. J'ai essayé de vous le faire de la manière la plus intéressante possible. Désolé s'il y a des moments je faisais des petites erreurs, je suis pas un spécialiste dans tout ce qui était Seconde Guerre mondiale. Et pour finir, on va finir avec l'exploration du téléphérique, donc je vous laisse voir ça. Regardez, on a tout le téléphérique qui permettait d'amener tous les matériaux pour construire le bunker. C'est impressionnant. Regardez-moi toutes ces machineries. C'est stylé. Et là du coup on a la continuité du bunker. Il y a un premier chariot de mine. Enfin chariot de transport plutôt. Parce qu'on n'est pas dans une mine. Les gars, sur ce, cette magnifique vue, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Regardez-moi ce panorama une dernière fois. N'hésitez pas à mettre un like, j'espère que je vais refaire une vidéo très bientôt. Mettez un like, abonnez-vous parce qu'il y aura sûrement une partie 2 dans ce bunker où on va essayer d'allumer tout l'intérieur. J'espère que vous avez kiffé, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.